Bienvenue dans notre 13e séance sur nos enseignements. Nous parlons ces derniers temps sur la couronne, l'ascensoir et aussi les bâtons souverains ou bien les sceptres, qui sont les trois symboles qui représentent un leader ou encore un roi. Autrement dit, les pouvoirs, l'influence et aussi l'autorité d'un roi ou encore d'un leader. Alors, nous étions en train de dire qu'en réalité, dans la vie d'un leader, il attire les gens par son influence. Le leader, un vrai leader n'est pas celui qui est toujours derrière les gens pour imposer les gens à reconnaître comment son leadership, ou bien pour reconnaître, que les gens puissent reconnaître qu'il est leur dirigeant. Un vrai leader est influencé et il influence les gens par son don. Il influence les gens par ses charismes, par ses talents. Un vrai leader ne court jamais derrière les disciples pour leur imposer de lui reconnaître comme étant un leader. Donc, tu ne me dirigeras jamais si, par exemple, tu veux en ce que je puisse reconnaître que tu es un leader. Je serai seulement influencé par les dons que tu as en toi, les charismes qui est en toi, de la manière dont tu développes bien, tu fais croître la semence que Dieu a placée dans ta vie. Quand tu m'influences, alors que je te suivrai. Donc, s'il n'y a pas l'influence, il est vraiment tellement difficile pour attirer les gens. Alors, tu ne dirigeras jamais les gens à qui tu réclames qu'ils reconnaissent ton leadership ou tu forces les gens à croire de ton influence. L'influence, c'est quelque chose qu'on ne réclame pas. L'influence, c'est quelque chose qu'on n'impose pas aux gens. L'influence, c'est quelque chose qu'on ne demande pas comme étant un droit. L'influence est cachée dans les dons, dans les talents, dans les charismes. Plus que tu développes la semence de l'influence dans ta vie comme étant un leader, tu auras la facilité d'influencer les autres. Comme je disais là, Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Il n'a jamais donné l'invitation pour que les gens viennent là-bas. Il n'a jamais imposé une personne, il n'a jamais comment réclamé que les gens puissent les reconnaître comme les chemins, c'est-à-dire d'ailleurs comme la voie qui crie au désert, c'est-à-dire quoi même d'ailleurs nulle part dans la Bible vous allez voir Jean-Baptiste, il commençait à se présenter, à imposer les gens de reconnaître son leadership. Donc si par exemple vous êtes un leader ou vous rêvez de devenir un leader, vraiment il faut souligner vraiment ce passage c'est tellement important. D'ailleurs, un jour, vous allez remarquer qu'on a posé la question à Jean-Baptiste s'il est le Messie. On lui a posé la question, alors il a répondu. On lui a reposé la question s'il est le Messie. Il a dit que non, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc, c'était simple, puisque les gens ont posé la question, puisque lui-même, il n'avait pas d'argument d'imposer, il n'a rien imposé aux gens. Il a seulement prêché au désert et les gens étaient attirés par son influence, par les dons que Dieu avait placés, les charismes, comment dirais-je, cette onction que Dieu avait placée dans sa vie, attirer les gens vers lui. Alors c'est pourquoi les gens étaient confondus, ils ne savaient même pas que le monsieur ici, il est prophète ou encore le Messie. On lui a posé la question de savoir qui était-il. Alors il a répondu pour faire voir que Jean-Baptiste n'a jamais même osé d'imposer les gens de reconnaître ce qu'il était. Il a fait que par demande d'une question. Quand on a posé la question, c'est alors il a commencé à se présenter. Mais dans le désert, il a tiré les gens par son influence. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, le jour que Saoul avait perdu son influence, c'est le même jour qu'il demandait au prophète Samuel de l'honorer en présence des anciens. Ça, vous allez voir ça dans 1 Samuel chapitre 15, verset 30. Pendant tout ce temps que Saoul était roi en Israël, il était respecté, on reconnaissait son influence, les gens l'obéissaient, les gens étaient soumis à son autorité, étaient soumis à son influence. Mais le jour que le roi Saoul que Dieu avait arraché l'autorité, il est resté avec le pouvoir. Et il n'avait plus l'influence puisque Dieu avait arraché son autorité, il n'avait plus l'influence. Mais malgré il était toujours au roi, mais quand Dieu avait arraché l'autorité, Dieu avait arraché son influence, c'est le même jour qu'il a commencé à réclamer
à Saoul de le reconnaître comme étant un prophète, comme étant un roi plutôt, et de l'honorer en présence des anciens. Donc ce sont des signes qui montrent clairement que dans Saoul, il n'y avait plus l'influence, puisque Dieu avait retiré son autorité. Dieu s'est repenti de l'avoir établi comme roi. Alors, comme Dieu s'était repenti de l'établir comme roi, c'est alors qu'il avait perdu son influence. Quand il avait perdu son influence, il demandait même au prophète de l'honorer comme étant roi en présence des anciens. 1 Samuel chapitre 15, verset 30. Donc, si vous remarquez dans une communauté, dans une église, dans une entreprise, partout, quelqu'un qui réclame que les gens puissent le reconnaître comme étant un leader, les gens qui est quelqu'un, un leader qui est toujours derrière les gens, il réclame quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a perdu quelque chose. Quand vous perdez quelque chose, alors que non, vous allez toujours derrière les gens pour réclamer en sorte que les gens puissent vous reconnaître. Mais en réalité, un vrai leader attire les gens. Un vrai leader n'est pas derrière les gens, mais il attire les gens. Les gens sont attirés par son influence. Quand vous vous comportez comme le roi Saoul se comportait devant le Seigneur, Dieu va retirer son influence, alors tu seras toujours derrière les gens pour réclamer que les gens puissent te reconnaître en public devant les anciens. Depuis ce jour-là, le roi Saoul n'était plus à mesure de diriger le roi Saoul n'était plus à mesure de diriger le prophète Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu avait retiré son influence. Et quand Dieu avait retiré son influence, alors il ne pouvait plus diriger, puisqu'on dirige, je ne sais pas, avec influence. Donc tu ne me dirigeras jamais si, par exemple, tu n'es pas influent. Tu ne me dirigeras jamais si tu réclames en moi que je puisse reconnaître que tu es un leader. Voilà, ce sont là les notions de l'influence que tout leader est censé de comprendre. Sachez-le donc que même si tu es appelé un leader dans le domaine, comment dirais-je, de la voix, tu as une très belle voix et tu influences les gens avec ta voix. Dieu t'a donné la voix comme l'outil ou bien les dons que tu dois utiliser dans ta vie pour influencer les gens. Les gens t'aiment, n'est-ce pas, non parce que tu as une bonne apparence, non. Les gens t'aiment à cause de cette voix-là. Les jours que tu vas perdre la voix, les jours que tu vas négliger la voix, alors tu vas remarquer que non, les gens vont faire quoi? Les gens vont se débarrasser. Il y en a ceux qui sont des grands compositeurs. Alors pour avoir une bonne voix, je pense bien il faut maintenir la voix. C'est pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs musiciens, ils ont une discipline très stricte, ils ont une discipline très élevée et en ce qui concerne les manger et à boire pour protéger, pour épargner leur voix, afin que leur voix soit toujours claire, puisqu'ils ont compris que c'est le seul outil que Dieu a placé, que Dieu leur a accordé pour utiliser à influencer les gens. Quand vous perdez ça, vous allez remarquer que non, les gens vont se débarrasser de vous, les gens, vous ne serez plus influents. Donc cela revient la même. Il y a aussi des gens qui ne savent pas chanter, mais ce sont des gens qui sont tellement forts pour composer le cantique. Alors les gens qu'on les appelle j'ai oublié encore, des songwriters. En anglais on appelle ça les songwriters, et le mot m'échappe encore en français. Donc le compositeur en français. Alors les gens qu'on appelle les compositeurs ou bien les paroliers, ce sont des gens qui sont nés comme ça, avec ce don-là de composer des cantiques, des chansons, des paroles, des paroliers. Ils sont nés comme ça de nature. C'est le don que Dieu a placé dans leur vie. Alors il influence les gens à cause de ce don-là, d'être compositeur de cantiques ou encore d'être un parolier. Maintenant, il y a aussi des sacrifices qu'il faut faire pour avoir beaucoup d'inspiration, puisque si par exemple ces gens-là, la plupart d'inspiration, ils reçoivent ça en lisant le livre, beaucoup de livres, ils reçoivent ça en regardant des films, ils reçoivent ça en se promenant et ils se reçoivent ça souvent quand ils sont dans des méditations seuls. Ils se retirent quelque part seuls. Maintenant, ils reçoivent des instructions, ils écrivent ça. Les jours qu'ils vont négliger de se retirer à l'écart pour méditer, les jours qu'ils vont arrêter de ne plus lire les livres, alors ils vont aussi finir d'être inspirés.
alors ils ne seront plus influents. Donc, il y a beaucoup d'exemples. On n'a pas le temps de parler tout autour de ça. Mais ce qui est important, et vous devez comprendre que non, tout le monde est remplaçable. Donc, quand vous négligez un don que Dieu t'a donné pour influencer dans un domaine quelconque, c'est-à-dire, sachez-le bien que non, tu seras remplaçable comme le roi Saoul. Donc, tout le monde est remplaçable. Quand tu perds ton influence, tu es remplacé par celui qui est meilleur que toi. Je reprends ça. Quand tu perds ton influence, quand tu négliges les dons, qui est l'outil de l'influence, alors que non, Dieu peut facilement te remplacer par une autre personne qui est plus meilleure que toi. L'influence, c'est quelque chose qui se mérite. L'influence, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame par un acte, encore par la parole, ça je l'ai dit. Donc, le troisième élément de la Bible qui représente l'influence, c'est les grains de sénévé. On appelle ça des moustaches aussi en anglais. Les grains de sénévé, c'est aussi l'image de l'influence dans la Bible. Vous savez, dans la séance 11, j'étais en train de donner plusieurs exemples compte tenu du début de cette séance, ou bien plutôt compte tenu du début de nos enseignements sur le pouvoir, l'influence et l'autorité. J'avais dit qu'il y a des éléments qui représentent l'influence et nous avons cité quelques éléments, y compris l'ascensoir, et nous avons parlé, et nous étions en train de parler sur le levain, qui est aussi l'image de l'influence, encore levure en termes simples. Et nous avons encore le troisième élément qui représente aussi l'influence, on appelle ça les grains de sénévé. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 31 au verset 32, la Bible est en train de parler sur les grains de sénévé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à propos du grain de sénévé? Il dit, quand il a poussé, il est plus grand que toutes les autres plantes. La Bible dit, quand il a poussé, qu'est-ce que quand il a poussé, qui a poussé les grains de sénévé? Quand les grains de sénévé est dans un jardin, maintenant, quand ce grain de sénévé pousse, maintenant, il devient la plus grande plante dans le jardin. Mais il n'a pas un grain qui est plus grand que les autres plantes. Il a seulement un tout petit grain. Maintenant, on dit quand il pousse. Remarquez bien, ici, le verbe clé qu'on peut souligner aussi, le verbe pousser. Le verbe pousser ici signifie leadership development. On appelle ça le développement de leadership. Le leadership, c'est quelque chose qui n'est pas standard. Le leadership, c'est quelque chose qui doit croître, qui doit se développer. Comme j'ai dit la fois dernière, que c'est comme un grain qui va se développer à une plante. À l'intérieur d'un grain ou bien d'une semence, nous avons les racines à l'intérieur. Nous avons les plantes, nous avons les sarments, les étapes, nous avons les feuilles, nous avons les fruits à l'intérieur des grains. Mais on ne peut jamais voir ça, même si vous utilisez les microscopes, on ne peut jamais voir ça. Alors on peut seulement voir ça si par exemple ce grain prend la procédure de la croissance ou bien du développement. Donc le leadership dans la vie d'une personne ou bien l'influence dans la vie d'un leader ou bien d'un roi doit croître. L'influence croît. Même toute personne qu'on a établie roi par intronisation, vous allez remarquer que non, les premiers jours, eh bien, quand il entre dans ses fonctions, il n'a pas la même influence par rapport à 10 ans après, bien 15 ans après, 20 ans après. L'influence vient lentement et sûrement. Et l'influence pour un bon leader, c'est quelque chose qui va croître. C'est quelque chose qui est croissante. Donc l'influence doit croître. C'est pourquoi le Seigneur est en train de donner l'exemple sur les grains de sénévé sous forme d'une parabole. Il dit que non, quand il a poussé, donc il parlait sur le développement de leadership ou bien l'influence que Dieu place dans la vie d'une personne. Il dit que quand il a poussé, il est devenu le plus grand parmi toutes les plantes du jardin. C'est-à-dire quoi? Les grains de sénévé, quand ils poussent maintenant, il devient très influent. Donc, il devient très influent. L'influence vient en croissant. Quand vous développez, c'est pourquoi j'ai toujours insisté, il faut vraiment développer tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a envoyé de faire, tous les charismes, tous les dons, tout ton appel, tout ce que tu sens comme étant l'appel, la vocation que Dieu a placé dans ta vie pour t'envoyer, il faut développer ça. Quand vous ne développez ça, quand vous ne développez pas ça, c'est vraiment la mort, comment dirais-je, invisible
de votre semence, tu ne seras pas en mesure d'influencer. Il faut toujours croître. Donc, le grain de sénévé est en train de représenter l'image de l'influent, comment il devient influent dans un jardin. Il est un plus petit grain. Maintenant, quand il commence à pousser, quand il commence à se développer, à croître, maintenant, il devient le plus influent. Pourquoi il devient le plus influent? Le verbe clé, j'ai dit, c'est pousser. Quand il pousse, il devient tellement influent. Pousser, c'est-à-dire quoi? C'est le leadership, comme je dis que non, c'est l'influence. Quand ça pousse, ça devient tellement de plus en plus influent et ça commence à croître. Donc, je parle sur le leadership development ou bien le développement de leadership. Alors, vous allez remarquer ça même dans la Bible. On a parlé sur l'histoire du roi Salomon. Tu vois, le roi Salomon était visité par la reine de Séba. La Bible dit, elle a entendu parler de Salomon. La reine de Séba n'est pas venue par accident pour visiter le roi Salomon. Elle a entendu parler du roi Salomon à distance. Comme j'ai dit que non, ces trois choses s'exercent pour influencer, ce n'est pas obligatoirement, il faut être présent avec les gens, avec les disciples. On peut influencer à distance. Une bonne influence même à distance, ça doit se répandre. Donc, il y avait une distance considérable entre l'Éthiopie et Israël. Mais la reine de Saba, la Bible dit, elle avait entendu parler de Salomon. C'est-à-dire quoi? C'est l'image de l'encens dans l'ascenseur qu'on a brûlé et l'odeur se répand et l'odeur se propage. Vous voyez, vous allez voir ça dans 1 Roi, chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, elle a pris la renommée de Salomon. Et la renommée de Salomon était croissante. Là, son influence était croissante. Comment était croissante? Puisqu'il a demandé que le Seigneur puisse lui donner la sagesse. Il a tranché l'affaire d'un enfant qui était mort, qu'on disputait entre deux prostituées. La Bible dit, sa renommée, ça faisait quoi? Ça se répandait. Donc ça se répandait. C'est ça l'image de la croissance de l'influence. L'influence doit croître. Donc on ne peut pas être un leader qui ne développe pas ce charisme et vous restez seulement là-bas. Votre influence est standard, ça ne monte pas, ça ne varie pas. Et par contre, même ça peut encore décroître, ça peut encore s'enfoncer. Donc ce n'est pas ça une bonne image. Un vrai leader, j'ai toujours dit, c'est celui qui apprend chaque jour dans sa vie jusqu'au jour de la mort. C'est ça d'ailleurs mon profil dans le WhatsApp. J'ai toujours dit, le vrai leader apprend chaque jour dans sa vie jusqu'à sa mort, il continue toujours à apprendre. Donc, j'ai donné l'exemple de la reine de Saba. On dit des reines de Saba plutôt. La Bible dit, elle a pris la renommée de Salomon. Elle a pris à distance. C'est l'influence qui se répand. C'est ça l'image, comme on disait, de l'encens qu'on a brûlé dans l'ascensoir. Hein, tu vois, la fumée, l'odeur se répand. Ça répand partout. Maintenant, même si vous êtes caché quelque part, vous allez sentir l'odeur. C'est ça le vrai terme de l'influence d'un roi. L'odeur se répand. Alors, Salomon n'était pas parti pour aller visiter la reine de Saba, non. Mais la reine de Saba, elle a quitté de loin, elle est venue de loin de l'Éthiopie. Puisque la Bible dit que non, la reine de Saba a dit ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Elle a dit ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, on n'a même pas rencontré la moitié. Donc, on a presque, je peux dire que non, on a presque rencontré la moitié par rapport aux choses qu'elle a vues. C'est-à-dire quoi? Elle a entendu, c'est-à-dire ce que j'ai entendu, ce sont quoi? Les bruits de l'influence du roi. Donc, le roi, son influence croissait. Quand son influence croissait, même à distance en Afrique, on a entendu parler de lui. Alors, la reine de Séba était attirée. Comme je dis que le leadership, c'est la capacité d'influencer les gens. Le leader attire les gens. Le leader ne court pas derrière les gens pour les imposer, à les reconnaître, les suivre. Mais le leader, c'est quelqu'un qui développe un outil de l'influence qu'on appelle don, afin qu'il soit attiré par les gens. Comme la reine de Séba a quitté son pays à distance, elle était une reine, mais elle était attirée par l'influence du roi Salomon. Elle est allée voir le roi Salomon. C'est ça l'image de l'ascensoir qui répand son odeur, c'est-à-dire qui croît et qui se développe. Tu n'influenceras jamais si tu ne développes pas ton don ou tes charismes, c'est-à-dire ce que tu es appelé à faire. Voilà, on arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse, nous continuons la suite.